Bon, on se retrouve pour la nouvelle action, Onon. Onon, c'est quoi? C'est une société suisse fondée en 2010. Elle conçoit et commercialise des chaussures de course et de vêtements de sport de haute performance reposant sur des technologies innovantes telles que le système d'amorti breveté CloudTech. Donc concrètement, elle propose des produits, chaussures, vêtements, accessoires destinés au running, le running, la course à pied, aux activités outdoor, à l'entraînement ou à un usage quotidien, combinant design, performance et confort grâce à cette technologie d'amorti comme on vient de le voir, destinée à améliorer la foulée et l'expérience. Donc Onon, sur TradingView, ça ressemble à ceci. Lors du 13 mai, le jour où je l'ai acheté, là j'ai vu une grosse baisse avec des volumes qui étaient très explosifs dans le fond de la baisse. Ici vous pouvez le constater. Là très 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 explosif, pourtant sur des bougies qui étaient acheteuses. Il y en a eu 4. C'était très bon signe honnêtement. Et les fondamentaux, le PS s'est retourné à 712%, ce qui est énorme. C'est excellent. Concrètement, c'est vraiment excellent. Et la news, elle était de 3% et 6%. Elle est positive, mais pas énorme. Pas tant que ça. Donc, ici, on avait potentiellement, du moins je croyais qu'on aurait eu une sorte de tasse. Là, je l'ai plus ou moins pré-shoté parce qu'on a eu une cassure de la moyenne mobile, de toutes les moyennes mobiles en fait, mais surtout de la 200, avec un gap haussier très 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 explosif, qui prend 4,40% concrètement sur la bougie. Donc les volumes très explosifs qui avalent tous les précédents jusqu'au 10 avril 2025, c'est un excellent signe de retournement, vraiment excellent. Donc je me suis pas posé de questions, j'ai acheté l'ouverture de la bougie et j'ai placé un stop niveau médian et j'ai laissé couler le reste, voilà, hop. Là concrètement, ça a perdu de la force. Mais là, l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher le pivot ici, d'aller le casser. Donc j'aurais peut-être dû initialiser une première partie de ma position, 50%. Ouais, juste ouvrir 50% ici à l'ouverture. Et attendre la cassure du pivot pour réajouter 50% de la position. J'aurais pu faire ça. Cependant, je fais 100% ici directement. On peut. Voilà, c'est comme ça. Et là, je me suis fait stopper. Voilà. Le titre est revenu niveau médian. Je me suis donc fait stopper, tout simplement. Donc voilà, c'est la première perte, concrètement, de 262 €. Ça fait moins 0,52% du portefeuille. La position était en taille conservatrice du portefeuille. Donc ça représente 10% de 50 000 €. Donc sur ces 10%, j'ai perdu 5%, ça représente ceci. Donc 10% de 5 000 €, c'est ça? Ouais. 10% en position conservatrice. Voilà. Première grosse perte. Enfin grosse, à maîtriser. On a respecté la stratégie. C'est bon, on a été protégé. La stratégie n'a pas un taux de réussite de 100%, évidemment. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait du surplace, avec la moyenne mobile 200. Là, attention, on a eu un gros volume explosif, vraiment très 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 explosif, mais sur un doji. Ça peut être signe de distribution, mais d'accumulation également. C'est un bras de fer. On n'a pas trouvé de sens, quoi. Gros bras de fer entre les institutions. On ne sait pas, concrètement on ne sait pas. Il faut attendre les prochaines bougies concrètement pour mieux comprendre si c'était de la distribution ou non.
Là, en l'occurrence, c'était de la distribution. Voilà, donc j'ai bien fait de me protéger ici, directement. Je me suis protégé et puis ça m'a évité une perte un peu plus. Donc ici, c'est moins 3, ouais, moins 4. Et là, je serai à moins 17. Hein. Stratégie respectée. Protection respectée. On a bien fait. Là, toutes les étoiles étaient alignées. Enfin, voilà. L'achat du gap, comme j'ai dit, on aurait pu faire 50%, ouvrir 50% de la position, mais 100%, pourquoi pas aussi. Là, c'était le Nasdaq qui avait corrigé d'ailleurs. Et le Nasdaq s'était repris. C'était avec Trump. Hein. Ce jour-là, c'était son annonce des tarifs de douaniers. Ça a fait peur au marché. Là, il a retourné sa veste. Tout le monde a commencé à réacheter. Et voilà. Si l'action était vraiment acheteuse, elle serait déjà plus haute. Hein. Elle serait quelque part ici. Là, on a coupé le trade et on passe à autre chose. Voilà. Allez, ciao, ciao.